Salut tout le monde et bienvenue sur ma première vidéo. Donc je vais vous faire du coup cette vidéo sur la 125, la Bullitt Hero. Donc une petite moto 125, enfin 124, 7 cm3 je crois, 11 chevaux,6 en puissance. Donc vraiment très légère et très maniable. Donc cette vidéo elle va plus traiter sur l'aspect pratique, sur une utilisation tous les jours de la moto. Parce que le peu de vidéos qu'on peut trouver, effectivement, c'est ou des vidéos de critiques de personnes qui ont des problèmes, ce qui peut arriver, hein, comme sur toutes les motos, toutes les marques et toutes les personnes, ou des vidéos de journalistes qui ont fait 30 km et qui se sont fait une idée et qui ont présenté la moto comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par faire le tour de la moto, donc avec une présentation. Après, je vous dirai, suivant mon avis, mon utilisation que j'en fais au quotidien, les petites modifications que j'ai faites dessus, je vous ferai un tableau qui récapitule un peu tout ça. Ok ? Donc là, on peut voir le monocylindre de 124,7 cm3, 11,6 chevaux, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je ne l'ai pas dit, c'est fait. Donc moteur fiable, il n'y a pas de souci. Bon, ça manque un peu de patate, honnêtement. On est quand même assez loin de la limite maxi des 15 chevaux pour une 125. Voilà, ça fait l'affaire quand même, hein, et après ça peut... sans aller trop loin dans les frais, hein. Pour gagner quelques chevaux en plus, c'est possible. Donc la boîte à air ici, mono amortisseur, ici réglable, je sais pas si vous allez le voir, voilà, ici, le bras aussi en alu, donc ça, c'est de la... Comme ils disent dans une autre vidéo que j'ai vue, c'est du costaud, hein. Donc il n'y a pas de problème ça, hein. Après, donc on passe sur l'arrière. Ah oui, ce que vous avez pu voir dans les vidéos, je pense, c'est que les pneus fournis d'origine sont très glissants. Et là, je peux que le confirmer. Donc ce que j'ai fait l'essai sur une Bullitt Hero, donc toute d'origine, hein. Quand j'ai commandé la mienne, j'ai commandé une paire d'Anaki Wild, donc de Michelin, que j'ai fait monter par le concessionnaire tout de suite dès la réception de la moto. Donc voilà, et là par contre niveau adhérence, c'est le jour et la nuit, hein. Donc là on peut vraiment aller dans les chemins, dans l'eau, sur la route, il n'y a pas de problème, on peut se pencher. Bon, on va pas faire frotter les cale-pieds sur la route, dans les chemins on va pas tirer la bourre avec une 2,5 EXC ou quoi que ce soit, mais ça permet de se faire plaisir et d'être un peu plus serein quand on roule, quoi. Voilà, donc le pot super trap, style super trap, parce que sinon rien qu'un pot ça vaudrait le prix de la moto complète. Donc là, comme vous avez pu voir, je pense que si vous avez regardé un peu, c'est des rondelles qu'on peut enlever pour modifier le bruit, et voilà, ça c'est des petits détails, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter la sonorité, en espérant que mon micro sature pas, que ça fasse pas tout pourri. Allez, hop, j'embraye. Voilà, donc on est sur une sonorité vraiment... Une sonorité, je disais, vraiment bluffante pour une 125. Le support de plaque, je ne sais pas si vous avez vu, sur les autres motos, c'est pas le même. Alors j'ai oublié de préciser en début de vidéo que moi c'est un modèle 2020. Donc ça doit être théoriquement les derniers qui sont sortis en Euro 4. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner l'Euro 5, mais je suis content d'avoir pris ce modèle-là. Niveau fiabilité, on n'est pas sur le modèle de 2017. On va considérer que c'est des erreurs de jeunesse, hein. Pour une marque, ça peut arriver à tout le monde. J'en parlerai un petit peu plus tard de la fiabilité, des finitions, des choses comme ça. Donc voilà, on passe de l'autre côté avec la ligne d'échappement haute, hein. Donc c'est quand même plus pratique, mine de rien. Alors on aime ou on n'aime pas niveau esthétique, hein, mais c'est quand même plus pratique qu'une ligne d'échappement qui passerait en bas et qui prendrait toutes les pierres à chaque fois qu'on sort un peu de la route. En parlant de pierres, pour pas que le moteur ramasse, je sais pas si vous avez vu, il y a un sabot, donc ça c'est quand même bien utile aussi. Voilà, on fait le tour. Les freins avant, donc tout à disque, hein, bien sûr, au niveau sécurité. Maintenant, de toute façon, je pense que ça doit être obligatoire. Je sais plus le nombre de pistons et tout, c'est ce que je vous disais. Ça va être une présentation vraiment pour un usage au quotidien, par entre guillemets, je sais pas comment le tourner autrement, mais le commun des mortels, quoi. On va pas faire une analyse sur le nombre de pistons, des étriers de frein avec des diagrammes et tout, hein. Donc faut pas, si vous cherchez ça, vous pouvez zapper de vidéo tout de suite, hein. Comme je vous disais, ce sera une vidéo plus sur l'usage quotidien. Voilà, donc la selle. Alors niveau confort, la selle, je vais pas vous mentir, c'est tape-cul, hein. Mais sur ce style de moto, c'est plus ou moins ce qu'on recherche quand même. Enfin, on cherche pas le confort, sinon on n'aurait pas acheté ça, hein. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Tout ce que je vous donne là, j'ai oublié de le préciser, ce sera un avis à chaud, parce que là, je vais vous faire voir, j'ai 814 km au compteur. Donc vous voyez, c'est vraiment rien, j'ai même pas fini le rodage encore.
Il me reste encore un bon 200 km à faire. Et après, je pourrais peut-être donner plus d'informations, mais quoi qu'il en soit, là, ça me paraît... j'ai l'impression d'en avoir assez, en tout cas, pour vous dire ce qu'il fallait. Donc, niveau fiabilité, niveau moteur, c'est sur les bases de Suzuki GN. Donc, prouver et prouver, ça fait ses preuves, il n'y a pas de problème. Après, donc, là, ce que vous avez pu entendre, je pense, c'est plus ou moins fondé, c'est au niveau des finitions. C'est pas oufissime, quoi. Regardez, les gars. Des fils apparents par là. Si on passe, je vais essayer de ne pas faire fondre mon portable. On voit pas mal de câbles comme ça. Les fils ici. Donc, niveau humidité, je sais pas ce que ça donne. Je vous avouerai, moi, le bas de la moto, je le lave au jet d'eau. Et partout où c'est en contact avec de l'électricité, je fais à la lingette. Regardez là, derrière le truc latéral. Donc voilà, la finition, on ne peut pas se mentir, c'est pas oufissime. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est une moto à 3000 €. Bon, à 3200 parce que moi j'ai mis les pneus Michelin, mais une moto à 3000 €, on ne peut pas demander les mêmes finitions qu'une Duke ou quelque chose comme ça qui en valent quasiment le double, je pense. Voilà, donc au niveau des modifications, ce que j'ai fait, une petite grille phare. Alors grille phare pour pas devoir percer, je ne sais pas si vous voyez, les petits ergots, ils rentrent dans le cerclage du phare. Donc j'en ai un peu chié pour la mettre. C'était pas forcément évident, mais bon, ça se fait juste avec un tournevis. Et moi, je tiens à vous préciser, je suis une bille en bricolage. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Le petit support d'assurance, fixé ici, avec des serflex. Voilà, ça, alors au départ, c'était autant esthétique. Là, j'ai toujours pas mis d'essence dedans, mais c'est censé être une réserve d'essence. Il faut que je me renseigne si on a vraiment le droit d'y faire ou pas. Parce que si je tombe et que ça fait une étincelle, vu que c'est de l'alu, la gourde, je sais pas ce que ça peut... Enfin, si je sais ce que ça peut donner, c'est pas bon signe. Il faut que je me renseigne si on a le droit ou pas. Un filet porte-bagages. Et ce que je compte faire prochainement, je vais rajouter un feu additionnel. Ici, que je vais essayer de venir repiquer par là et faire monter comme ça. Ça fera un look un peu plus rétro. Peut-être un peu plus baroudeur aussi. Je reviens sur le feu avant, 2 minutes. Je sais pas si vous voyez, là, c'est une couronne à LED. Donc sur les modèles de 2020... on n'a plus le... Alors désolé pour ceux qui ont le modèle de 2017, mais le phare dégueulasse avec juste une ampoule pourrie dedans. Voilà, moi j'ai pas ça sur le modèle de 2020. 2021, je pense que c'est... Je sais pas si ce sera tout LED ou pas, le phare. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, niveau fiabilité, donc dans pas mal de vidéos, on voit des histoires d'ampoules qui grillent ou quoi que ce soit. Plein de choses comme ça. Moi, comme je vous dis, ça fait que 1000 km que je l'ai, même pas. J'ai eu aucun problème, hein. Niveau que ce soit électrique ou quoi que ce soit, j'ai aucun problème. Par contre aussi, je tiens à préciser que je dors, moi je dors dans mon lit, mais elle dort dans le garage aussi. Donc quand il pleut, je la prends pas. Quand je la lave, je la fais tourner direct après pour qu'elle sèche. Elle prend jamais l'humidité, donc elle n'est pas stockée au froid, elle n'est pas stockée dehors ou dans un endroit qui craint. Donc ça peut que aider. Et vous pourrez remarquer qu'elle est complètement dégueulasse parce que j'ai dû trouver un endroit cool pour vous faire la vidéo dans les bois. Je vais essayer de nettoyer un peu, mais elle est dégueulasse. Mais ça, c'est pas un drame, c'est fait pour, de toute façon. Voilà, donc je sais pas si j'aurais fait le tour des questions que vous avez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il faut, je referai une vidéo. Sinon, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Voilà, donc petite moto, moi j'en suis très content. Après, il faut bien garder à l'esprit que c'est une moto à 3000 €. C'est pas une moto à 6 ou 7000. Hein. Donc sur la route, effectivement, une Duke, ça va vous déposer. Dans les chemins, effectivement, une EXC ou une YZ, ça va vous déposer. Par contre, le plaisir de conduite, il est toujours là. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de vitesse pour prendre son pied. Elle est assez coupleuse. Après, il y a 2-3 petites modifications à faire au niveau du moteur et elle serait top. Mais voilà, petite moto hyper sympa. J'ai essayé de vous faire quelques plans sympas aussi sur la moto. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai un petit tableau comparatif avec les plus et les moins, pardon. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme je vous disais, si vous avez des questions ou même des avis différents des miens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Ça peut toujours être bon d'avoir plusieurs infos. Mais c'est vrai que des vidéos qui ne parlent pas forcément que des problèmes de la bulite et qui ne soient pas présentées par des journalistes qui ont fait 30 bornes avec, à ma connaissance, il n'y en a pas des masses. Donc je tenais à faire cette vidéo. J'espère que ça aura pu intéresser certaines personnes ou répondre aux questions. Et comme je vous disais, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, à bientôt.